Hey, bonjour à tous, belles chassois et belles chassoises. Mon nom est Simon Villeneuve. J'ai 37 ans, je suis propriétaire de deux entreprises maraîchères. J'ai une érablière de 8500 entailles. J'ai également la bleuetière Saint-Néré. Alors, je vais vous faire une petite présentation de moi, qui je suis en fait. C'est très simple. J'ai eu deux restaurants à l'âge de 22 ans. Par la suite, je suis allé me chercher un bac multidisciplinaire spécialisé en développement organisationnel. C'est-à-dire que je voulais être capable de prendre des entreprises de petite et moyenne taille et leur faire changer un petit peu de niveau, mais bref. Par la suite, j'ai été représentant pour une compagnie qui s'appelle EcoSer qui fait de la certification biologique. Et pendant ce temps-là, mon père et ma famille s'occupaient de la bleuetière et de l'érablière. Et par la suite, j'ai laissé mon emploi pour reprendre l'entreprise familiale. Et jusqu'à date, ça va merveilleusement bien. Je suis également musicien, on peut dire peut-être professionnel, mettons. Je suis pour le band Moon Sheriff, c'est un excellent band, belchassois. C'est du rock, c'est vraiment très bon et je vous encourage fortement à aller voir nos vidéoclips et à aller écouter notre matériel. Et aujourd'hui, justement, vous allez pouvoir voir ma description sur le blog. Aujourd'hui, je vais faire une petite intervention, ma première intervention, et je vais vous parler de l'envers de la médaille de l'entrepreneuriat, mesdames et messieurs. Je vais vous parler de ce qu'on ne vous dit pas bien souvent par rapport à l'entrepreneuriat. Et c'est quelque chose de bien important. Alors, la première chose, c'est que la plupart des gens vont souvent être là pour vous remettre en question, pour vous faire vous poser des questions par rapport à vous-même, vont vous mettre en garde à propos de choses et peut-être ne comprendront pas toujours ce que vous voulez faire. Et je vous dirais que par rapport à ça, il faut parfois s'écouter. Une des choses justement qu'on a appris à l'université en management, dans un cours de management, c'est qu'on dit souvent que le manager doit écouter son intuition. Vous avez une intuition à l'intérieur de vous que les autres ne comprennent peut-être pas. Alors des fois, il faut se fermer les oreilles et aller voir plus loin que ça. C'est vraiment, je crois que c'est vraiment le secret pour bien partir. Mais la chose vraiment qu'on ne vous dit pas, c'est que l'entrepreneuriat est la chose la plus extraordinaire qu'il n'y a pas dans le monde. C'est quelque chose de vraiment quasiment magique. Parce que je trouve que personnellement, moi, c'est quelque chose qui, l'entrepreneuriat nous fait grandir en tant que personne énormément. Ça nous fait endurer le stress, ça nous fait apprécier plusieurs moments de succès qu'on peut avoir. Et la satisfaction professionnelle devient une drogue. Vraiment, ça devient une drogue. Ce sont les plus beaux moments qu'on peut pas avoir. Et un entrepreneur, à quelque part, c'est un pompier. C'est quelqu'un qui va éteindre des feux et quotidiennement, un nouveau défi se présente à nous chaque jour et c'est à nous de surmonter ça. Vous voulez plus d'argent? Travaillez plus. Vous voulez avoir plus de congés? Travaillez plus. Et tout est relié à l'intérieur de ça. Et bien souvent, tout le long de votre route, vous allez avoir des obstacles incroyables à surmonter. Et c'est en surmontant ces obstacles-là que vous allez avoir cette fameuse satisfaction professionnelle-là. Et bien souvent, ce que j'explique aux gens, je compare ça à la musique. Vous savez, la musique, être musicien, c'est beaucoup d'heures, énormément d'heures, et on dit qu'avant d'être le maître de son instrument, on doit passer de 5000 à 10 000 heures sur son instrument. Et on peut se le dire, ceux qui vivent de la musique et qui font vraiment un revenu, disons, correct par rapport à la musique, le pourcentage n'est pas très haut. Alors, c'est à se demander pourquoi les gens continuent à mettre tant d'heures et à continuer à faire de la musique. Eh bien, je vais vous le dire, c'est que après le spectacle, on est habité d'une euphorie extraordinaire. C'est que toutes ces heures-là, on voit les gens, on voit les gens être heureux, on a rendu les gens heureux, et c'est ce sentiment-là qu'on veut aller chercher après chaque spectacle, et c'est pour ça qu'on veut être bon. C'est pour ça qu'on passe des heures incroyables à justement se perfectionner. C'est pour ça, et l'entrepreneuriat est la même chose.
c'est carrément ça. C'est de se donner corps et âme pour peut-être pas avoir le salaire à la fin, mais la satisfaction professionnelle. Et oui, je démonise pas l'importance de l'argent par rapport à ça. C'est très important de s'assurer que tout est rentable, bien sûr, mais ayez confiance en vous. Ayez pas peur. Le plus gros obstacle que vous allez avoir par rapport à vos projets, c'est vous-même. Vous êtes le seul obstacle à vos rêves. Atteignez vos rêves, parce que si on a des rêves, c'est parce qu'on doit justement réaliser ces rêves-là. Sinon, à quoi sert la vie? Amusez-vous bien, mesdames et messieurs. À ma prochaine intervention, je vais vous donner quelques trucs pour commencer à penser, à peut-être commencer quelque chose qui ressemblerait à de l'entrepreneuriat. Alors, mesdames et messieurs, passez une bonne journée, appréciez cette vie qui est devant vous et allez dans le positivisme, tout simplement. Laissez vos commentaires et n'hésitez pas, évidemment, à aller voir les autres articles qui sont sur le blog Le Carré et Amis ES, Belle Chassois et Belle Chassoise, je vous salue.